Justement, les prévisions, vous le savez maintenant, depuis le milieu de la semaine, on a révisé ça à la baisse des précipitations au cours du week-end. Mais quand même, en Mauricie, dans l'Anaudière, on est toujours vigilant. On surveille les niveaux de l'eau et il y a un long travail qui s'amorce, bien sûr. Pour donner un coup de main, vous le savez, l'armée a été déployée. Dans la région de la Mauricie, c'est à peu près 500 militaires. Il y a aussi des marins. Ce sont les images que vous voyez de cette frégate qui est arrivée à Trois-Rivières pour nous parler du déploiement des opérations de la marine canadienne dans la région, plus particulièrement de la Mauricie. J'ai avec moi Louis-Philippe Trudel, qui est officier des opérations maritimes. Bonjour, M. Trudel. Au début, au départ, vous n'étiez pas dans la région exactement pour cette mission-là. On vous a un peu détourné, là. En fait, le NCSM Montréal n'était pas prévu pour cette opération-là. Il s'en venait à Montréal pour les festivités du 375e. Mais au départ, la marine était là. Depuis les premières heures, on avait des équipes. Vous savez, j'ai 6 unités de réserve navale sur le territoire québécois, plus une à Ottawa. Ils ont tous sorti leurs effectifs. J'avais 85 marins dès les 24 premières heures sur le terrain. Du moment où le gouvernement du Québec a fait l'appel donc au ministère de la Défense, vous étiez prêt à répondre? Nous étions prêts à répondre. On a cet historique-là dans la marine. Quand Haïti a eu son tremblement de terre, 2 navires ont été dépêchés. Quand on a eu les inondations à Calgary, la marine a été sur la première ligne, puis ici même en 2011. Donc, oui. Mais le commandant du NCSM Montréal, voyant ce qui se passe, a tout de suite levé le flag, a dit « Moi, je m'en vais pas faire des festivités. Nous autres, on s'en va aider. » Il a précipité son départ. Puis en chemin, on a changé son arrêt. Au lieu de venir à Montréal aider, l'urgence était rendue plus en Mauricie pour avoir de la main-d'œuvre. Donc, c'est ce qu'on a fait. Oui, parce qu'il y avait également des spectacles aériens qui étaient prévus en fin de semaine au-dessus de Montréal. Tout ça, on a annulé tout ça, là, bien sûr, étant donné les derniers événements. Parlez-nous un peu des opérations. Qu'est-ce que vous faites exactement sur le terrain en Mauricie? Ouais. On est des spécialistes en embarcation. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on aide le transport maritime. J'ai des personnes qui aident les évacuations. J'en ai d'autres qui ont aidé les travailleurs sociaux à pouvoir se rendre, les pompiers à pouvoir se rendre. On a aidé les policiers dans une intervention d'urgence de premiers répondants. Donc, on est vraiment là pour subvenir aux besoins de se rendre quand la route ne permet pas. Un bateau, en ce moment, ça semble être le moyen idéal. Oui, parce qu'en Mauricie particulièrement, il peut y avoir des secteurs un peu plus éloignés où il y a des routes, on l'a vu, la 155 a été fermée pendant un certain temps. Les transports et l'accès peut devenir assez compliqué rapidement, là. Oui, on a même ces difficultés-là, je vous dirais, à Rigaud. En ce moment, on a beaucoup de personnel déployé là. On en a dans le coin d'Argenteuil qui permettent les accès. C'est pas juste en Mauricie. Le gros de notre effort est actuellement là, et bien entendu, la moitié de notre effort de la marine canadienne est là. Donc, tant et aussi longtemps que les niveaux, ici dans l'ouest de Montréal, dans l'Outaouais, ça commençait à baisser pas mal, là. Mais en Mauricie, comme je le disais tout à l'heure, on est encore un peu aux aguets. Tant et aussi longtemps que ça baisse pas, vous restez là, là. On n'est pas pressé de s'en aller. On est là pour aider. C'est ce que le chef d'état-major a dit. On va rester jusqu'à temps que le besoin n'est plus là. Ça se fait bien entendu en concert avec nos partenaires provinciaux. Donc, on travaille avec la sécurité publique, puis eux nous disent où sont leurs priorités et leurs besoins. Je sais que c'est difficile de faire des comparaisons entre des situations, des catastrophes, mais on se souvient tous de 2011, là, les inondations à Montérégie, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Qu'est-ce qui est différent cette fois-ci? Est-ce que c'est vraiment l'étendue du territoire qui est touchée ou... D'un point de vue intervention, quand on parlait en 2011, on était tous centrés à un endroit à partir de Saint-Jean et on déployait nos troupes de là. Maintenant, vous conviendrez que de l'Outaouais jusqu'à la Mauricie, puis peut-être un peu plus loin, exactement. Logistiquement, on a dû travailler un plan modulable qu'on puisse déplacer les forces où les besoins étaient sur un territoire de plusieurs centaines de kilomètres. Donc, voilà la grande différence. En termes d'opération, on fait le même genre d'intervention. On aide les gens à avoir accès à leur demeure ou en sortir. On aide les travailleurs sociaux, on aide les pompiers à accéder à ceux qui en ont besoin. Puis on aide, ce qu'on n'avait pas fait en 2011, la construction d'un pont en ce moment à l'île Verte. Oui, on est impliqué là-dedans hautement. Pour accéder les deux côtés de la rive, ça prend un transport nautique tant que le pont n'est pas fait. Oui, parlez-nous un peu de cette opération-là, parce qu'il y a quelqu'un de la Ville de Laval qui disait en entrevue, au privé, allez voir un entrepreneur privé, dire on va construire un pont temporaire au-dessus de l'eau. C'est assez compliqué là, de trouver quelqu'un qui est prêt à le faire, puis le faire rapidement aussi, là. Donc vous avez cette expertise-là pour faire une traversée sécuritaire.
Du côté des ingénieurs, dans les Forces canadiennes, en effet, c'est parmi les gens les plus remarquables. Nous, de notre côté, dans la marine, on leur permet de pouvoir œuvrer des deux côtés, les deux rives, dans le fond. Parlez-moi un peu des gens que vous avez rencontrés sur le terrain. Quand on a annoncé que le gouvernement du Québec faisait appel à la marine, aux forces armées, on a senti un peu comme un soulagement, hein, parce que les gens disent, bon, là, on va pouvoir avoir un deuxième souffle, avoir des bras supplémentaires, parce qu'il y en a qui étaient, je pense à Rigaud, notamment, aux gens de Rigaud, qui étaient aux prises avec les inondations depuis la fin mars. Là. Donc, ça faisait déjà un bon mois qui était dans l'eau, là, littéralement. Qu'est-ce que les gens vous disent, les sinistrés que vous allez aider? Je pense qu'ils sont très reconnaissants, sont très heureux de pouvoir compter sur notre support. C'est un mélange d'émotions d'avoir de l'aide en même temps que de vivre quelque chose que je pense aucun de nous voudrait que nos familles vivent. C'est un bagage d'émotions, mais ils sont très heureux généralement, puis ils sont rassurés d'avoir l'armée, la marine, la force aérienne, toute l'équipe qui débarque pour les aider. Oui, j'imagine que pour vous et pour vos gens d'ailleurs, ça doit être aussi particulier d'intervenir, mais d'intervenir chez nous. Il doit y avoir une fierté supplémentaire qui s'ajoute. Nos marins rebondent d'énergie parce qu'ils voient qu'ils sont en train d'aider leur famille. Les 85 qui œuvrent à l'extérieur de l'opération du NSSM Montréal, ce sont des réservistes, ce sont des gens qui ont des emplois, qui sont aux études. Donc, eux, c'est vraiment proche de chez eux. Ça leur donne un chaud au cœur, une énergie qui déborde. C'est vraiment impressionnant à voir aller. On va continuer de suivre le déploiement et les opérations, hein, tant des militaires que des marins un peu partout sur le terrain. Louis-Philippe Trudel est officier des opérations maritimes. Merci beaucoup d'avoir été là ce matin. Merci de m'avoir accueilli. Bonne suite dans ces